Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une barre d'obstacles en papier. Alors, vous aurez besoin d'une feuille, d'une règle, d'un crayon à papier, éventuellement d'une gomme, de ciseaux et de scotch. Donc, et d'un feutre, j'ai oublié de préciser. Donc pour commencer cette vidéo, il faut tracer en haut de la feuille, ici, avec la règle, une petite barre à 13 cm, comme ceci. Pareil en bas, alors en gardant bien sûr 13 cm du même côté, comme ceci. Ici, tac. Donc on va tracer le trait en reliant les deux points. Comme ceci. Donc on se retrouve avec un côté plus grand que l'autre. Sur le côté, sur le bout de ce côté là de la feuille, du côté le plus grand, oui c'est compliqué, donc du côté le plus grand, vous prenez la partie du bas, le bord de la feuille, et vous tracez vous faites une petite barre pareil tous les 10 cm. Donc vous faites pareil sur la ligne que vous avez tracée. Alors normalement il y en a une qui sera un peu plus petite, mais ce n'est pas dérangeant. Voilà, donc pareil, vous reliez les points entre eux. Tac. Donc vous vous retrouvez avec trois rectangles. Voilà, comme ceci. Trois petits rectangles. Voilà, essayer de bouger la caméra, j'aurais pas dû. C'est rien. Donc après, sur les traits que vous avez tracés, ceux-là, celui-là et celui-là. Donc, toujours avec votre règle, vous allez faire une première petite barre à 3 cm, une autre à 2 cm plus loin, on refait 3 cm, on refait 2 et il en reste 3. Donc ça donne normalement, donc je refais 3, 2, 3, 2, 3. C'est dans l'ordre. Donc on fait pareil sur le deuxième trait tracé. Donc 3, 2, 3, 2, 3. Donc vous reliez les points entre eux. Là, pareil, sur tout le long de toute la feuille. C'est des grands traits tout le long de la feuille. Donc à la fin, vous vous retrouvez avec ceci. Des grandes lignes comme ça. Donc je rappelle 3, 2, 3, 2, 3. Donc vous retrouvez avec trois rectangles couverts de traits. Vous prenez un crayon, peu importe, moi je choisis du bleu foncé. J'aime bien le bleu. Et vous allez colorier les bandes qui sont à deux. Donc c'est pas la peine de faire entier. Hein. Prenez un bord et vous en coloriez que 3 cm, ça suffit largement. Environ 3 cm. Donc j'accélère pas, on fait en même temps comme ça. Voilà, hein, c'est pas grave si c'est pas super propre. Encore plus réaliste. On fera que la peinture est pas nickel. Voilà, donc je vais le faire que pour un pour vous montrer. Vous mettrez en pause. Voilà, c'est pas la peine d'en faire beaucoup, j'en ai fait beaucoup là, mais ça sert à rien. Hein. C'est pas la peine non plus que ça soit super. C'est rien. C'est pas la peine que ça soit non plus super stylé. Hein. Juste pour donner de la couleur. Même s'il y a quelques points blancs au milieu, ce n'est pas grave. Je montre que la peinture s'écaille. Voilà. Vous vous retrouvez avec ça. Vous allez vous découper vos trois petits rectangles. Non plus, j'accélère pas, on fait en même temps. On fait
que sur les traits extérieurs. Hein. Découpe les rectangles de 10 cm par 13. Là, on refait les finitions. Bref, voilà. Donc on se retrouve avec 3 petits rectangles comme ceci, avec une partie coloriée. Alors vous reprenez votre règle et votre crayon à papier et vous retournez la feuille. Donc sur, ça va se transpercer. Sur le côté du bas, environ 1 cm du bord, vous allez tracer, je sais pas si on voit bien, un trait comme ceci, environ 1 cm du bord. Alors faut pas avoir peur d'appuyer, hein, c'est pareil, c'est pour faire le pli. Faire plusieurs passages. Voilà, on va retrouver avec un gros trait énorme. Ça se voit pas de l'autre côté, de toute façon on va enrouler. Voilà, on va retrouver avec ça. Donc, vous allez plier sur l'intérieur, comme ça. Le pli est déjà fait, donc vous avez votre côté colorié et l'extérieur là, et on va enrouler vers l'intérieur. Donc j'ai une petite astuce. C'est souvent très compliqué de rouler toujours à la même largeur, si je peux dire. Donc vous prenez une paille, toute simple. Diamètre, je sais pas combien elle fait elle. Elle fait environ 4 mm de diamètre, ça suffit. Donc vous avez votre petite courbe, petit pli. Vous y glissez la paille contre, voilà. Et vous enroulez en suivant la paille. C'est tout simple. En plus c'est la taille des taquets, c'est génial. Que demande le peuple? Donc par contre là il faut essayer de faire droit. Voilà, je me suis loupée. On recommence. Je laisse faire en même temps. Pardon. Ça m'énerve, je n'y arrive pas. Bon, c'est pas facile avec une paille, mais c'est plus esthétique. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Donc j'ai oublié de vous dire, préparez des bouts de scotch, donc vous devez faire comme moi. Donc vous n'allez pas m'entendre parler, j'ai la barre dans la bouche. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc vous essayez de mettre le scotch sur les bouts bleus, de préférence. Donc, vous serrez bien, hein, vous n'hésitez pas à bien coller sur la paille. Il faut faire plusieurs passages. Voilà, essayez d'en faire à peu près un par truc blanc, si je peux dire comme ça. Si je puis dire. Donc faut pas hésiter. Alors vous pouvez faire une petite technique. Donc vous prenez avec votre scotch, voilà, vous avez votre barre. Vous prenez en haut et le scotch. Ça va me gêner. Voilà, c'est bon. Donc vous prenez, gardez la paille pour le moment, ça va bien vous servir. À râle sur l'endroit du pliage. Enfin, je sais pas comment dire. C'est le bout qui dépasse. Parce que vous essayez de scotcher depuis tout à l'heure. Là vous scotchez, vous faites une bande dans une bande verticale. Et vous collez tout ça. Vous coupez. Tac. Voilà. Super scotch. Donc vous collez bien tout comme il faut. Voilà. Maintenant vous enlevez la paille. Vous pouvez maintenant. Et vous arrondissez en frottant dans vos mains comme un biberon. Voilà, comme ça. On a comme ça, comme ça. N'hésitez pas à bien serrer. Voilà. Voilà, vous avez votre barre bleue. Donc, on va tester avec les petits taquets. Donc, ça rentre largement vu qu'il y a la paille, qu'il y a eu la paille dedans. C'est pour ça que c'est pas terrible d'y mettre la paille. Ou alors, il faut faire des taquets plus gros, mais il faut des longues bandes. Il faut des très longues bandes. Donc, je suis pas sûre que ça marche. Donc, il vaut mieux faire sans paille. C'est peut-être moins régulier.
mais c'est mieux pour avec les taquets que je vous propose. Donc voilà, vous avez votre barre bleue. Je vous rappelle ce que ça donne au final. Voilà, ça donne quelque chose comme ceci. Un obstacle. Je vous montrerai les chandeliers dans mon prochain tuto. Ciao! Tchou!